Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie du test de toutes les voitures d'Assetto Corsa Competizione. J'espère que vous avez aimé la première partie. Là, on va attaquer directement la deuxième partie avec la Lamborghini Huracan ST. Allez, un petit coup par la salle d'expo. Bon, c'est une voiture qui est très jolie, avec toujours ces lignes assez tendues, hein, très typiques de Lamborghini. Allez, on est sur le circuit de Monza, donc toujours par temps couvert. Je vais charger donc le setup agressif de cette voiture. Ah, vous voyez, regardez, l'électronique, le track control, l'ABS sont relativement déjà poussés, même en agressif. Je vais coller les 30 litres d'essence. Adhérence méca, amortisseur, l'aéro, ils mettent un peu d'aileron. Bon, allez, l'intérieur, bon, pas grand chose à dire, on va écouter le joli moteur. Très joli son. Bon, l'intérieur est sympa quand même. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous afficher bien sûr que le meilleur tour que j'ai pu faire avec. Alors au niveau du temps, on est à 1 minute 54.612, un temps relativement proche de la 991 GT3 Cup. Par contre, au niveau du comportement, celle-ci est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, elle ne s'ouvre quasiment pas du tout, un petit peu joueuse du train arrière. Elle est plus raide par contre, mais pour moi trop aseptisée, trop simple, trop facile. Allez, on passe à la Porsche 991 GT3R avec une livrée magnifique. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle est vraiment magnifique. Vraiment superbe auto, une de mes préférées par les lignes de la Porsche. Allez, donc sur le circuit de Monza, on va charger donc le setup agressif comme d'habitude. Je vous montre donc l'électronique, hein. Voilà, donc on va mettre les 30 litres. Adhérence méca, amortisseur, aéro, ok. Allez, on va monter dans la bête. L'intérieur, bon, rien à dire, hein. On va écouter le son de ce moteur.
c'est parti donc pour un tour sur la piste de Monza. Je vous laisse donc bien sûr avec le meilleur tour que j'ai pu faire avec. Low tire pressure, stay away from curbs. Run up lane, first on base. Run up lane, 16 millions, first on base. Alors au niveau du temps 1, 51.291. On peut aller beaucoup plus vite avec. Alors elle est plutôt facile, elle est vraiment agréable à piloter. Un petit peu, souvireuse, à la réaccélération, mais c'est peut-être lié au setup agressif, hein, sur Monza. Un petit peu joueuse du train arrière, bien sûr, quand on arrive à ses limites, mais sinon c'est vraiment une voiture avec laquelle on est très, très vite en confiance et on peut attaquer. C'est une chasseuse de créneaux aussi. Bon là, j'ai pas fait un temps exceptionnel, mais bon, on peut faire beaucoup mieux avec. C'est vraiment une auto excellente. Allez, la suivante, Mercedes AMG GT3 de 2015. Alors, il y a pas mal de livrets, mais celle-là, je trouve qu'elle est assez originale, avec ses flammes. Belle auto, avec un joli bleu aussi. Alors, comme d'habitude, donc Monza, setup agressif, hein, vous connaissez maintenant. Allez, on regarde un petit peu au niveau de l'électronique. Track control A3, BSA3. Donc, les 30 litres. Clearance méca, bon. Ah, il est l'aéro. Allez, on monte dedans. On va regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Bon, au niveau de l'intérieur, rien à redire. Position de conduite me semble plutôt bonne. On va écouter le son du moteur, s'il veut bien démarrer. On fait un petit peu moteur enroué, c'est assez rauque comme ça semble Low bien tire poussé. pressure, stay away from curbs. Allez, je vous laisse avec le meilleur tour que j'ai pu faire avec cette voiture, et puis on en rediscute juste après.
Alors au niveau du temps, 1,50,925 avec un tour, qui n'est pas parfait, hein, loin de là, où je fais une belle dérive à un moment où je récupère la voiture un petit peu de justesse. Donc un train arrière qui peut être, assez joueur. Une voiture qui est plutôt bien équilibrée, hein, ça glisse un petit peu des 4 roues, mais bon, des fois, à la réaccélération, il y a l'air d'avoir beaucoup de couple. Le train arrière peut vite devenir problématique. Alors ça peut se régler avec un petit peu plus de track control, par exemple. Sinon, c'est une voiture qui me convient pas trop, je suis pas super à l'aise avec. Elle est un peu pataude comme ça, on a l'impression, qu'elle avance pas, mais au final, le temps est là, quoi. Donc c'est une très, très bonne auto qui va très vite. Par contre, voilà, elle est un peu molle, je sais pas comment la décrire, autrement. Elle me semble molle, mais bon, ça reste une excellente auto avec une livrée qui est en plus, très sympa et rigolote. La Ferrari 488 GT3, alors il y a pas mal de livrées, je vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a beaucoup. Alors on la laisse rouge comme ça, elle est jolie. Très belle auto, magnifique. Allez, donc sur le circuit de Monza, le petit setup agressif et ses 30 litres. Et là, regardez, vous voyez, ABS, il est sur 6. Malgré un setup agressif, ça me paraît haut. Bon, vous allez voir, j'en reparlerai après le tour. Ça va poser quelques difficultés. Bon, l'aéro, tout ça, rien à redire. Allez, Green l'intérieur light, de la green light for voiture, the que window. j'aime beaucoup, vraiment joli, bien détaillé, vraiment sympa. On aime ou on n'aime pas, hein, mais joli son de moteur aussi, bien sûr. Bon, il y a ces lignes noires que je n'aime pas trop là sur le pare-brise, ces deux lignes là, bon, on s'y fait bon, je cale beaucoup avec cette voiture. Low tire pressure. Stay away Allez, from je vous laisse curbs. avec le meilleur tour et on discute de tout ça après. Well done, mate. Nice one, fastest lap. Well done, mate. Alors, résultat des courses, 1,51,480. Alors, c'est une voiture qui m'a donné des soucis, c'est surtout au niveau des distances de freinage. Vous avez vu, hein, il y a un ABS qui est réglé à 6, hein, malgré le setup agressif. Et j'ai dû revoir un petit peu mes points de freinage. Les distances de freinage étaient assez longues et j'ai remarqué aussi des freins
enfin des disques qui refroidissaient assez vite. Alors peut-être aussi, le fait de rouler sur Monza partant un petit peu plus frais, joue aussi. Il faudrait peut-être revoir un petit peu les écopes de frein, les réduire un petit peu pour, maintenir les freins un petit peu plus chauds parce que là, c'est ce qui m'a un petit peu pénalisé. Sinon, un train avant excellent, une voiture très rigide, hein, un petit peu à l'image des Lamborghini. On sent vraiment bien la piste, agréable. On sent qu'on peut aller, chasser du chrono avec, mais bon, il faut résoudre ce petit souci avec les freins, mais je pense que en passant par la case setup, c'est vite arrangé. Mais sinon, c'est une bonne auto, vraiment sympa à piloter, quoi. Allez, voiture suivante, une Audi R8 LMS, donc beaucoup de livrées. Moi, je vais rester sur la livrée orange japonisante et qui nous fait rappeler un petit peu Fast and Furious. Très jolie auto. Allez, sur le circuit de Monza comme d'habitude, donc le setup agressif. Au niveau de l'électronique, track control la 3 avec l'ABS aussi, on met les 30 litres. Petit coup par l'adhérence méca, amortisseur, l'aéro, ouais, bon, KF à 0. Green light. Alors Go, l'intérieur go, de la go. voiture, il n'y a pas grand-chose à dire, on va écouter le moteur. Bon, ça donne envie. Allez, on va faire un tour et je vous donnerai mes impressions à la fin de ce tour. Other main, this is me, Russell Hurst. Alors au niveau du chrono, donc 1 minute, 50,853. Au niveau de la voiture, pas grand-chose à dire, hein. C'est une voiture qui est vraiment excellente, elle s'inscrit très bien dans les courbes, un train avant vraiment efficace, elle n'est ni sous-vireuse ni sur-vireuse. Bon, bien sûr, si on dépasse un petit peu ses limites en sortie de virage, le train arrière peut, avoir envie de jouer, mais bon, ça, c'est un peu normal. Je n'ai pas eu les soucis de frein que j'ai eu avec la Ferrari. Même si bon, en ligne droite des stands, à la fin, bon, bah, les disques sont un petit peu froids, mais ils remontent très vite en température. Vraiment une voiture saine, facile à conduire, mais pas plus que ça, quoi. Assez raide aussi, un peu comme les Lamborghini et les Ferrari, que j'ai testé récemment. Vraiment une bonne auto, quoi. Moi, elle m'a conquis. Elle est pas non plus super facile, hein, on peut vite partir à la faute, c'est un peu le cas avec les voitures, où on
se sent à l'aise, où on peut attaquer, on a tendance facilement à aller aux limites et les dépasser, mais c'est ça qui est fun. Allez, voiture suivante, donc Lamborghini Huracan, GT3 de 2015. Bon, il y a pas mal de livrées, je vais rester sur la livrée noire. Jolie auto avec ses lignes toujours très tendues chez Lamborghini. Allez, donc on va faire comme d'hab, un Monza, setup agressif. Alors, au niveau de l'électronique, track control à 3, ABS à 4, télémétrie des tours à 10, je sais pas trop ce que c'est ça. Bon. Allez, on lui met les 30 litres. Adhérence méca, ok. Aéro, bon, ok, un petit peu d'aile arrière. Green light. Alors Keep it on, l'intérieur, pas okay? grand chose à dire. Allez, on écoute un petit peu le moteur vite fait. Oh non, il est pas mal l'intérieur. Sympa, hein, ouais, c'est sympa. Allez, c'est parti. Donc, ah oui, embrayage automatique comme sa petite sœur ST. Allez, je vous laisse avec le meilleur tour. On discute de tout ça après. Well done, mate. Nice and fast and slow. Well done, mate. The fastest lap so far. Alors, au niveau du chrono, 1 minute 49 905. Une voiture radicale, excellente. Bon, elle a un tout petit défaut, elle est légèrement sous-vireuse. Bien appliquer le freinage dégressif pour limiter le sous-virage en entrée de courbe, mais sinon, ouais, elle est radicale. Très bonne auto. C'est pas avec cette auto que je suis le plus à l'aise, mais vraiment une bombe, quoi. Allez, on passe à la McLaren 650 S GT3 de 2015. Quelques livrets, mais c'est vraiment subtil, ça se joue sur l'avant de la voiture. Allez, salle d'expo. Belle voiture, mais un peu chargée en déco là, un petit peu trop. Bon. Allez, on va sur le circuit de Monza. Et comme pour toutes les autres, on va y mettre le setup agressif. Alors, l'électronique track control à 3, ABS à 4, on met les 30 litres. Adhérence méca, ok. Aéro 02. Allez, on va dans la voiture. Green light. Green light. Show them where Alors, to un go. intérieur que je trouve plutôt sympa. C'est assez joli. Ouais, c'est pas mal.
Avec la caméra de recul, le petit écran en haut là, c'est pas mal. Oh non, un bel intérieur, bien réussi. Allez, le bruit du moteur. Allez, donc c'est parti pour un tour, donc le tour le plus rapide que j'ai pu faire, et je vous donne mes impressions après ce tour. Well done, mate. Nice little faster start. Well done, mate. Nice little pace. Alors au niveau du chrono, 1 minute, point 51.849. Une voiture qui est assez raide, avec un bon train avant. Elle entre bien en courbe, on arrive bien à l'inscrire en courbe. Elle est facile, bien équilibrée. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle manque un petit peu de punch, mais sinon vraiment une bonne auto. Nissan GT-R Nismo GT3, mais cette fois-ci de 2018. Ne cherchez pas les livrets, il n'y a que celle-là. Alors, celle d'Expo, moi je suis pas fan. Bon, elle est jolie quand même. Allez, le circuit de Monza, et comme d'habitude, donc le setup agressif. Au niveau de l'électronique, on a un track control à 2, un ABS à 3. On va mettre les 30 litres habituels. Allez, un petit coup par l'adhérence méca, amortisseur, bon, l'aéro. Allez, on monte dans la voiture. Green light, green light. Go, go, Je go. suis un petit peu trop reculé, mais j'ajusterai après. Bon, sinon sympa, hein, c'est pas mal. Allez, on va écouter le bruit du moteur. Allez, c'est donc parti donc pour le meilleur tour que j'ai pu faire avec, et je vous donnerai donc mes impressions à la fin de ce tour.
chrono de 1 minute 50.910. C'est une voiture qui est vraiment agréable à piloter, elle est ni sous-vireuse ni survireuse. Elle roule très bien, on est vite à l'aise avec, franchement non, pas grand-chose à dire. En plus, elle pousse bien. On peut certainement faire beaucoup mieux que les 50-910 que j'ai fait, mais vraiment une auto sympa. J'étais agréablement surpris, comparé à sa petite sœur de 2015, je crois. C'est le jour et la nuit, hein. Allez, la BMW M6 GT3, une voiture d'un beau gabarit avec pas mal de livrets. Belle auto. Allez, nous voilà donc sur Monza, comme d'habitude, hein, le setup agressif. Électronique track control à 2, ABS à 3, on met les 30 litres. Un petit coup d'œil sur l'adhérence méca, les amortisseurs, l'aéro. Allez, on monte dedans. Green light, give it all you can. Alors j'aime bien l'intérieur, plutôt sympa. Ça va. J'ai les bruits de moteur. Bon, on est parti pour le tour, donc le plus rapide que j'ai pu faire avec, et je vous donne les impressions après. Alors le chrono, donc 1 minute 51.927. Vous vous rendez compte, hein, j'ai pas fait beaucoup de tours avec. C'est une voiture qui pour moi est difficile. Je ne la sens pas, elle est lourde, j'ai du mal à la placer, elle est molle. Bref, je ne me sens pas à l'aise et du coup, j'ai pas forcé plus avec parce que je la sens pas. Et voici la dernière, la Bentley Continental GT3 de 2018 cette fois-ci. Alors au niveau des livrets, il y en a pas des masses, hein, il y en a que 2 je crois, hein, voilà. Allez, un petit tour par la salle d'expo. Belle voiture, beau gabarit quand même. Allez, nous voilà donc pour la dernière fois sur Monza, setup agressif comme d'hab, donc track control à 3, BS à 3. On met les 30 litres. Un petit coup d'adhérence méca, morteau et l'aéro. Allez, on monte dedans, donc conduite à droite. L'intérieur de cette voiture, bon, voilà, ils auraient dû un petit peu la taille du rétro intérieur et puis ils ont mis une caméra de recul.
Allez, c'est parti donc pour le tour le plus rapide que j'ai pu faire avec et je vous donnerai mes impressions à la fin de ce tour. Well done, mate. Personal best. Well done, mate. The fastest. Alors pour le chrono, 1 minute, 52,128. C'est une auto qui est assez, survireuse à l'ouverture des gaz, donc il faut faire attention, voire peut-être rajouter un petit peu de track control pour, gommer ça. On a une sensation de lourdeur avec cette voiture. Une boîte un peu plus longue aussi, sur les premiers rapports. Je suis pas super à l'aise avec cette voiture, mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire des bons temps aussi avec. Alors, nous voici arrivés donc au terme de ce test de toutes les voitures d'Assetto Corsa Competizione. Je vais vite revenir sur, chacune des voitures que j'ai testées dans cette deuxième partie. On va commencer avec la Lamborghini, Huracan ST de 2015. Donc c'est une voiture avec laquelle j'ai fait 1 minute 54,612. Une voiture très proche de la 991 GT3 Cup, une voiture simple qui ne s'ouvre pas, qui ne survire pas. Une voiture trop aseptisée à mon goût, mais une voiture, simple et abordable. Alors la Porsche 991 GT3 R de 2018, une voiture, un coup de cœur, hein, pour moi, je vous le dis tout de suite, avec laquelle j'ai fait une 51 291. Une voiture légèrement, sous-vireuse à l'ouverture des gaz en sortie de courbe, donc pensez à la faire bien pivoter, hein, dans la courbe. Un petit peu joueuse du train arrière, mais bon, on est vraiment en confiance avec. C'est une chasseuse de chrono et puis un vrai coup de cœur pour moi, puis je la trouve magnifique avec cette livrée, mais bon après les goûts, les couleurs, hein, bon, voilà. La Mercedes AMG GT3 de 2015, avec laquelle j'ai fait une, 50 925. C'est une voiture qui est assez, survireuse. Faut y aller doucement ou peut-être rajouter un petit peu de track control pour la calmer. Alors, elle a pas vraiment de défaut parce qu'elle va vite, hein, mais je me sens un petit peu mal à l'aise avec. Elle semble un peu lourde comme ça, un peu molle. Je sais pas trop comment la décrire, elle manque de vivacité, on va dire, ouais, c'est ça. Sinon la livrée là, elle est elle est excellente et assez rigolote. Bon, une bonne auto qui va vite, mais avec des sensations, qui sont, voilà, un petit peu molles.
Ferrari 488 GT3 de 2018 avec laquelle j'ai fait 1 minute 51.480. Donc une voiture très raide avec un train avant vraiment très précis. Seul souci que j'ai rencontré avec elle, c'est le freinage avec des disques qui refroidissaient très rapidement. Donc peut-être vérifier les écopes de frein et puis j'avais trouvé aussi que l'ABS était réglé très haut, malgré le choix du setup agressif donc à creuser, de ce côté-là, voir ce qui se passe. Alors Audi R8 LMS de 2015 avec laquelle j'ai fait 1 minute 50.853. Rien à dire, une excellente auto, super équilibrée, chasseuse de chrono, assez raide aussi, mais rien à dire, vraiment parfaite, quoi. Lamborghini Huracan GT3 2015, là ça va aller vite, j'ai fait 1 minute 49.905. Elle est radicale, c'est une véritable bombe et légèrement sous-vireuse, mais vraiment, je chipote. Alors la McLaren, 650S GT3 de 2015 avec laquelle j'ai fait 1 minute 51.849. C'est une voiture qui est assez raide avec un excellent train avant. Seule petite chose que je peux dire, c'est qu'elle manque un petit peu de punch, voilà, c'est tout. Alors la Nissan GT-R Nismo GT3 de 2018, alors rien à voir avec sa petite sœur de 2015, là c'est une auto qui est radicale. J'ai fait avec une, 50 910, on peut faire beaucoup mieux. Elle est bien équilibrée, elle a de la pêche, vraiment une bonne caisse, quoi. Alors la BMW M6, GT3 avec laquelle j'ai fait 1 minute 51.927, je vais pas m'étendre longtemps dessus, je l'ai pas aimée, je la trouve lourde, molle, je la sens pas, pas à l'aise avec, bref, c'est pas pour moi. Et la dernière, la Bentley Continental GT3 de 2018. Alors c'est une voiture que je trouve un peu pataude, un peu lourde comme ça, elle est assez, survireuse aussi. J'ai fait un temps de 1:52.128. Ça reste une bonne auto, faut prendre, un petit peu ses marques avec, mais, il y a moyen certainement de faire de très bons temps. Et nous voici arrivés au terme de ce long test de toutes les voitures d'Assetto Corsa Competizione sur Monza, donc par temps couvert et la pluie a fini par faire son apparition. Donc je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère avec le mode carrière d'Assetto Corsa Competizione quand il sera un petit peu moins buggé, on va dire. J'aimerais vraiment vous le présenter. Sinon, je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres simulations avec d'autres voitures. Allez, ciao tout le monde!